Bienvenue sur Les Veilleurs de Temps, votre destination pour des explorations approfondies dans la science, la technologie, l'histoire et l'avenir de l'humanité. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet aussi fascinant que controversé. Le robot de grossesse chinois, les user Autorshurity, Dreeber, Arisher, TC Furies, Ficio, et ça a ce que ça signifie pour l'avenir de la naissance. Pendant des millénaires, l'accouchement a été considéré comme l'un des processus les plus naturels et sacrés liés au corps des femmes. Des déesses de size, d'Orfrein, Urali, Ra, Farfer, Diwi, Reperdi, Urus Rai, c'est plutôt moderne. Why? La naissance a toujours été inséparable du corps humain, jusqu'à aujourd'hui. La Chine affirme maintenant qu'elle construit un robot de grossesse avec un utérus artificiel capable de développer des nombres d'embryons humains en dehors du corps féminin. C'est plus qu'une étape biotechnologique. Cela pourrait être un tournant dans la civilisation humaine. Nous allons procéder étape par étape. La science l'approche de la Chine et les conséquences diacostères éthiques, sociales et culturelles. Mais avant de nous précipiter pour juger, prenons le temps de comprendre la situation dans son ensemble. Pendant la majeure partie de l'histoire, l'accouchement était imprévisible. La mortalité infantile élevée, les mères constamment en danger. Dans des civilisations comme l'Égypte, la Mésopotamie et l'Inde, l'accouchement était entouré de rituels, de prières et de sages-femmes. Les Shilazuri sont considérés par Fiao et parfois historiquement l'utérus comme mystique, croyant même à des notions comme l'utérus errant. Dans l'Europe médiévale, la mort maternelle était tragiquement courante. L'accouchement était à la fois un don et un danger. Ce n'est qu'au 19e et 20e siècle que la médecine a rendu l'accouchement significativement plus sûr. Les antiseptiques, l'anesthésie et les césariennes ont transformé l'expérience. Pourtant, la naissance inséparable du corps féminin. Cette chaîne ininterrompue de la conception au berceau est ce que la technologie de l'utérus artificiel menace maintenant de perturber. Pour évaluer cette menace, nous devons d'abord c'est la science qui a rendu les idées d'aujourd'hui possibles. L'idée de faire grandir des embryons en dehors de l'utérus n'est pas nouvelle. Les scientifiques ont expérimenté pendant des décennies, d'abord sur des animaux. Des incubateurs aux soins néonatals, les chercheurs se sont demandé si un utérus externe complet pourrait un jour exister. L'essor de la FIV dans les années 1990 a montré que la vie pouvait commencer en dehors du corps, mais pourrait-elle se développer entièrement à l'extérieur? La recherche a progressé lentement, combinant la dynamique des fluides et la science des matériaux. En 2017, des scientifiques américains ont dévoilé le BioSac, une chambre en plastique remplie de liquide amniotique artificiel pour des fœtus d'agneaux. Les agneaux placés dans les BioSacs ont survécu, leurs poumons ont mûri, ils ont pris du poids et sont apparus en meilleure santé que prévu. Une preuve de concept. Le BioSac simulait l'oxygène, les nutriments, l'élimination des chichons, un environnement fluide protecteur, des principes fondamentaux pour la gestation artificielle. Depuis lors, la recherche au Japon, aux Pays-Bas et aux États-Unis s'est accélérée, explorant le développement à plus long terme en dehors de l'utérus. L'étape suivante, intégrer la robotique,
l'IA et la surveillance pour non seulement maintenir la vie, mais optimiser le développement. Les systèmes ombilicaux conçus, le contrôle des nutriments et les capteurs en boucle fermée apportent la promesse de soins faisceaux précis. Les chercheurs affirment maintenant, avec un contrôle et une surveillance suffisants, nous pourrions remplacer certains router operation software auditing point l'utérus naturel. Cette promesse ouvre de puissantes possibilités médicales et des questions éthiques tout aussi puissantes. En 2023, des rapports ont révélé que Kaiwa Technology en Chine, via Ectolife, développait un robot de grossesse humanoïde doté d'un utérus artificiel. Contrairement aux poches de laboratoire précédentes, ce système hébergerait l'utérus à l'intérieur d'un robot qui surveille, régule et optimise la croissance fœtale grâce à l'IA. À l'intérieur se trouve un sac transparent de liquide amniotique artificiel. L'embryon se connecte via un circuit ombilical conçu. Les nutriments et l'oxygène circulent à travers un cordon ombilical artificiel, tandis que les déchets sont éliminés, imitant la physiologie naturelle. Des ordinateurs externes surveillent le rythme cardiaque, les mouvements et les étapes clés, alertant instantanément les médecins ou les parents en cas d'anomalie. La promesse des soins continus, basés sur les données qui peuvent intervenir plus tôt que ne le permet la détection humaine. La société a annoncé un prototype d'ici 2026, au prix d'environ 12 lakhs de roupies, soit environ 14 000 $. La démarche de la Chine est importante en raison de 3 atouts: l'ampleur et l'ambition, les besoins politiques et la concurrence mondiale. Première, Brain Theory, la Chine a l'habitude de mener des projets biotechnologiques ambitieux, de l'édition génétique au programme de FIV à grande échelle. Deuxièmement, la baisse des taux de natalité et les interdictions de la gestation pour autrui créent des incitations politiques pour les technologies de reproduction alternatives. Troisièmement, en commercialisant des utérus artificiels robotisés, la Chine pourrait passer plus rapidement que d'autres. Turi Doro à l'application concrète. Si elle est produite en masse et abordable, cette technologie pourrait dépasser le cadre des cliniques pour une utilisation sociale plus large. Pour de nombreux couples, Prams, Thatcher, Wofford, Dealus, surtout Rear, là où la gestation pour autrui est illégale, cela pourrait changer leur vie. Mais la promesse médicale s'accompagne de questions plus difficiles concernant le contrôle, l'accès et la signification. Chine, les enjeux sont politiques autant que scientifiques. La stratégie démographique rencontre l'ambition technologique des entreprises. Cette convergence fait de la Chine un point focal dans la course mondiale à la technologie de gestation artificielle. Premièrement, les utérus artificiels promettent des solutions à l'infertilité. Près de 15% des couples dans le monde sont concernés. Là où les GPA est interdite, les utérus artificiels pourraient offrir un chemin vers la parentalité biologique. Deuxièmement, la sécurité médicale, la grossesse et l'accouchement restent dangereux. Environ 800 femmes meurent chaque jour de complications évitables. Un utérus artificiel pourrait éliminer les risques comme la prééclampsie, la pnéumorragie ou
d'autres complications de la grossesse. Troisièmement, le contrôle scientifique. Une surveillance continue permet une intervention plus précoce et une collecte de données sans précédent sur le développement fœtal. Ces données pourraient transformer les soins néonatals et la biologie du développement. Quatrièmement, le débat sur l'égalité. Certains y voient une libération des femmes du fardeau biologique de la grossesse et pas vers l'égalité reproductive. D'autres craignent que cela ne marchandise la reproduction ou n'efface le rôle unique de la gestation. S'ils sont chers, les utérus artificiels risquent d'aggraver les inégalités, faisant des enfants nés par machine un privilège des riches. Ces avantages médicaux se heurtent à des risques sociaux et moraux. Une tension que nous explorerons ensuite. Au-delà de la mécanique, il y a des questions plus profondes sur la naissance, la maternité et ce que signifie être humain. Les philosophes ont longtemps débattu de la nature contre la technologie, d'Aristote aux penseurs modernes qui se demandent si la technologie libère ou asservit. Si un enfant naît d'une machine, cela change-t-il l'identité ou élargissons-nous simplement notre définition de la vie humaine? Certaines féministes soutiennent que les utérus artificiels libèrent les femmes du fardeau de la grossesse, une voie vers une plus grande égalité. D'autres craignent que cela ne supprime le rôle social et émotionnel unique de la gestation, ou ne confie le pouvoir reproductif aux entreprises et aux États. La culture façonne le sens. En Inde, la maternité est liée au symbolisme religieux, déesse, honneur familial et lien sacré. En Chine, les traditions confucéennes mettent l'accent sur la lignée familiale et le devoir filial. La préservation des lignées est centrale. En Occident, les débats se divisent entre le choix et l'autonomie et la défense conservatrice des structures familiales naturelles. Les religions interprètent Guy Arthur certains pourraient appeler cela jouer à Dieu, d'autres pourraient le considérer comme de l'ingéniosité humaine. La loi doit rattraper son retard. Les utérus artificiels soulèvent il y a des questions juridiques immédiates concernant la parentalité et les droits de l'enfant. Qui est la mère légale? La donneuse d'ovules, le parent commanditaire ou l'opérateur de l'utérus artificiel? Comment garantir les droits et le statut de l'enfant dès la conception ou la naissance? Les lois actuelles sont pour le moins ambiguës. Les États devraient-ils limiter les utérus artificiels à un usage médical ou permettre une commercialisation ouverte? Le risque de marchandisation est élevé. Si seuls les riches peuvent se laisser offrir, nous risquons une société divisée. Enfants nés de machines contre enfants nés naturellement. Dans les pays où le contrôle de l'État est fort, le danger inclut l'ingénierie démographique et la surveillance des choix reproductifs. Ce que nous décidons maintenant, par la loi, la culture et le débat public, déterminera si la technologie nous émancipe ou nous contrôle. Les utérus artificiels sont une course mondiale. Celui qui mène pourrait influencer l'avenir de la reproduction dans le monde entier. Les États-Unis ont été les pionniers d'appareils comme le biobag, mais les divisions éthiques ralentissent les progrès politiques et l'adoption publique. L'Europe investit dans la recherche en mettant fortement l'accent sur la bioéthique et les garde-fous des droits de l'homme. Le Japon fait face à un grave déclin démographique et explore la gestation artificielle.
mais l'acceptation culturelle est incertaine. L'Inde est à la croisée des chemins. Une infrastructure technologique reproductive riche face à un profond respect culturel pour la maternité. L'Inde pourrait-elle devenir un centre pour des services d'utérus artificiel abordables, où les normes culturelles et la loi l'en empêcheront, elles? Les avantages de la Chine. Une prise de décision centralisée, une pression démographique et l'intégration de l'IA, de la biotechnologie et de la robotique. Si la Chine intensifie sa production, elle pourrait exporter sa technologie et façonner les normes mondiales concernant la gestation artificielle. Attendez-vous à des réactions mitigées. Les critiques occidentaux pourraient condamner l'éthique tout en accélérant leur propre programme en privé. Les nations en développement pourraient considérer cela comme élitiste et inaccessible, élargissant les fossés mondiaux en matière de soins de santé. Les entreprises pourraient pousser à la commercialisation, en faisant du marketing de la gestation artificielle un service de santé premium. Le résultat pourrait être une nouvelle division mondiale. Des sociétés qui adoptent les enfants nés de machines et celles qui les rejettent. Et scénario 1, miracle médical. Les utérus artificiels deviennent la norme, sauvant les bébés prématurés et réduisant les décès maternels. Scénario 2, libération et égalité. La grossesse devient facultative, permettant de nouvelles formes d'égalité parentale. Scénario 3, c'est un privilège de l'élite. Les riches monopolisent la naissance assistée, créant une nouvelle division de classe. Scénario 4, contrôle de l'État. Les gouvernements autoritaires utilisent les utérus artificiels pour l'intrant ennemi. Scénario 5. Évolution post-humaine. Combinée à l'ingénierie génétique, cela pourrait ouvrir une nouvelle phase de reproduction humaine. Au cœur de tous les scénarios se trouve une question. Que signifie être humain? La science-fiction a longtemps mis en garde contre ces futurs. Autrefois, fiction, c'est maintenant un débat réel dans nos laboratoires et législatures. Que les utérus artificiels deviennent des outils de liberté ou des chaînes de contrôle dépendra de la loi, de la culture et de nos choix collectifs. Il ne s'agit pas seulement de machines donnant la vie, il s'agit de nos valeurs, de notre avenir et du type d'humanité que nous choisissons de construire. Merci de nous avoir suivis sur Infinite Archive. Continuez à vous interroger, à explorer et à imaginer.